Culture Média jusqu'à 11h. C'est un chef que vous retrouvez et que vous recevez, Philippe Vandel, aujourd'hui. Bonjour Norbert Tarrer. Bonjour Philippe, bonjour. Bonjour. Ça va bien, vous allez bien? Vous êtes cuisinier, homme de télévision. Oui. Il est même indiqué dans le Télégramme de Brest dans votre portrait humoriste. Ouais, c'est vrai que j'ai fait de la comédie, j'ai joué avec Daniel Evenou et Séverine Ferrer. C'est vrai, c'est vrai. Plusieurs émissions sur M6 vous ont fait remarquer. Norbert et Jean, le défi, c'est avec Jean Imbert dont on va reparler. Puis Norbert commis d'office ou encore la meilleure boulangerie de France. Ça existe toujours ça. Toujours, c'est en train de tourner là. Vous avez terminé quand les tournages? Non, ils ont repris. Moi, Oui. moi je me suis... cette saison, je ne ferai pas partie de la meilleure boulangerie parce que j'ai ce projet-là qui me tient à cœur. Ah, j'en parlais. Alors, on vous a beaucoup vu à la télévision, mais beaucoup ont oublié. Vous êtes formé comme cuisinier auprès des plus grands chefs étoilés de France, de Bernard Loiseau à Marc Vera, c'est pas rien. On vous avait découvert au Fourneau, candidat Top Chef, c'est en 2012, et depuis, vous avez ouvert 9 restaurants autour de Paris, mais vous avez vendu vos parts, abandonné, pour vous lancer dans un nouveau challenge, un nouveau défi dans le triangle d'or parisien. Je vous laisse le raconter, parce que moi-même, quand j'ai lu la nouvelle, je n'en suis pas revenu. Ouais, alors après une très belle histoire avec les bistrots pas parisiens, il y a 2 ans, on a préparé notre transition. Donc j'étais avec Johan Flamand, le chef des pas parisiens, qui assurait déjà tout le pilotage des restaurants. J'étais à côté de lui, avec lui. Donc on a fait la transition. Après on a rencontré Stéphane Rothenberg qui nous a rejoint. Et après moi j'étais un peu orphelin. Et puis un soir je reçois un message qui m'a été transmis par Jérémy, mon associé, en me disant tiens regarde ce message, je crois qu'il va tomber des nues. Et en fait c'est le Prince de Galles. Vous prenez la direction des cuisines du 19-20, le restaurant du Palace Prince de Galles. Les cuisines et le bar, on dirait un mot du bar. Oui. Le Prince de Galles Palace, créé en 1929. C'est le directeur général de l'hôtel Prince de Galles qui est venu vous chercher, Gérald Krichek. Avec quel argument? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous séduire? En fait, l'argument, il a été mis en place aussi avec Arnaud Joly, son numéro 2. C'est que j'ai une volonté, en fait, je veux pas révolutionner, mais je veux juste faire du local. Je veux juste aller chercher les produits qui sont à côté de l'hôtel, qui sont autour de nous, mais aussi... Mais ça, c'est du votre bistrot, idée? mais c'est du bistrot. C'est votre idée ou c'est leur idée? Ah non, c'est mon idée. C'est ma volonté. Donc ils sont venus vous chercher. Oui. Ils m'ont dit, tu vas reprendre les cuisines du Prince de Galles. Oui. Et vous avez dit... Ok, mais je fais du bistrot. Je fais du bistrot. Et là, ils m'ont répondu, on veut du bistrot. Et j'ai dit, je ne ferai pas un bistrot comme tout le monde. Je fais un bistrot avec le prix qui va derrière. C'est-à-dire avec le prix bistrot ou avec le prix Prince de Galles? Non, le prix bistrot. Tous les étrangers qui viennent en France, qui viennent à Paris, ils veulent manger du bouillon chartier, ils veulent manger de l'entrecôte, ils veulent manger l'histoire parisienne. Et donc, il est bien convenu que... Oui et non, parce que les gens qui viennent dans les palaces, ce qu'on trouve au menu, il y a du caviar évidemment, mais passé ce cliché, il y a ce qu'on appelle les grands produits ou les produits nobles. La cuisine de palace, c'est du homard, des langoustines, du bar, du bœuf de Kobe, de l'agneau de lait, du foie gras. Je sais pas faire. En fait, moi, je fais que de la cuisine que j'aime faire, c'est-à-dire aller peut-être twister des œufs mimosa, faire des poireaux vinaigrettes, faire du céleri rémoulade avec de la noisette, faire des choses qui me ressemblent. En fait, on me demande pourquoi je reviens à ça, parce que je pense qu'il faut une maturité, il faut aussi une identité. Et je pense qu'à 43 ans, à l'aube de mes 43 ans, je me sens prêt à gérer une équipe, je me sens prêt à avoir une brigade, je me sens prêt aussi à faire mon style de cuisine, sans avoir cette question que tout le monde se pose, c'est récurrent, que vont penser les autres? Eh ben, je m'en fiche un peu. Moi, mon attitude, elle est d'aller chercher des sources et des produits qui sont à côté de l'hôtel, et pourquoi pas une salade de pommes de terre, pourquoi pas un petit maquereau, pourquoi pas une moule frite, mais une vraie moule frite avec les doigts dans un palace. C'est là où j'ai envie de faire de l'authentique à la française, c'est-à-dire remettre l'histoire de notre cuisine, y mettre les doigts quand il faut mettre les doigts, se faire servir et avoir un beau dressage par un serveur. Et je me suis inspiré de plein de grandes adresses parisiennes, avec le tout de savoir que je vais garder l'ADN que j'avais dans les pas parisiens, un prix qui est totalement correct. Alors, on va parler du sourcing tout à l'heure parce que c'est très important. J'ai découvert un mot grâce à vous et je pense à tous les anciens élèves ou même les élèves qui ont parfois des mauvaises expériences à la cantine. Vous allez vraiment mettre au menu de la macédoine de légumes. Ouais, j'ai appris ça chez Bernard Loiseau. Vous avez déjà taillé une macédoine de légumes. Quand vous avez taillé une macédoine de légumes, je pense qu'après vous craignez plus rien en cuisine. Moi, je pensais que ça se taillait avec un ouvre-boîte et une boîte de 5 kilos. Ouais, moi aussi, quand je suis arrivé chez Bernard, je me suis dit celle-là doit être prête chez Bernard Loiseau. Et quand vous faites cette macédoine de légumes qu'on incorporait avec une mayonnaise au corail de homard, parce que là, on arrive dans le 3 macarons. Quand vous avez fait la macédoine, je vous promets que là, le mec qui passe et qui vient vous chipper une cuillère de macédoine dans votre bol, alors que vous allez dresser, vous avez envie de le marave. Parce que là, la macédoine, il faut la tailler, il faut que tout soit au... Et ben, quand vous faites ça, vous vous éclatez. Certains diront que c'est peut-être débile, c'est du temps perdu, mais moi je trouve que c'est la vraie tradition française, et faire une bonne macédoine avec une bonne mayonnaise, c'est au top. Ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Culture Média continue à parler du sourcing avec vous, Norbert Tarrer. À tout de suite sur Europe. Culture Média
sur Europe 1. Philippe Vandel, vous recevez jusqu'à 11h Norbert Tarrer. Norbert Tarrer qui va prendre la direction des cuisines du 19-20, c'est le restaurant du Palace Prince de Galles. J'ai pas posé la question, pourquoi il s'appelle le 19-20 ? Nous, ça nous rappelle les émissions sur France 3. Le 19-20, c'est justement par rapport à l'année de création, en fait. D'accord, il voilà. a été créé en 1920. À peu près, oui, c'est pour ça qu'ils ont mis le 19.20. Ouais. D'accord, je me demandais si c'était parce qu'il servait que de 19h à 20h. Ouais, moi aussi, je me suis. Ouais, Non, on a non, mais fait des évidemment. vannes. Gérald Kritchek, quand même, il a une posture, c'est vrai, mais il a de l'humour. Et, il a de l'humour, et puis il entend la critique. Et puis, voilà. On a fait un workshop, donc justement, toute une journée, je connaissais pas. Moi, je connais pas du tout les palaces, hein, attention, hein, qu'on soit clair. J'ai eu l'occasion de travailler il y a très longtemps au Ritz. Avec, Vous avez dit les palaces plus jamais, après avoir travaillé au Ritz. Ouais, plus jamais, bah, comme quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? L'humain à chaque fois, l'humain, parce que la volonté, des équipes de Gérald Kritchek et du groupe Marriott et du Prince de Galles ont été les miennes. En fait, ils m'ont entendu. J'ai présenté mon projet parce qu'il fallait quand même que je passe un entretien d'embauche, hein, parce ils avaient en lice aussi d'autres chefs. Et moi, je me suis présenté avec ce projet-là, de travailler. Ma volonté, c'est d'ici 2 ans d'être à plus de 90% dans le français, quoi. Vraiment. Vraiment, je pense que aujourd'hui, on peut faire le grand écart. En fait, on va le resserrer un peu et on va se dire que des grands groupes hôteliers ont pris conscience. Et de toute façon, sur la place de Paris, tout le monde, hein, parce qu'ils sont très potes maintenant, tous ensemble, qu'aujourd'hui, on a beau avoir de l'argent ou pas, demain, on va pas se nourrir avec des billets de 20 balles. Donc, il va falloir venir aller chercher le sourcing vraiment proche de l'hôtel, économiser aussi toutes les énergies, parce que moi, le terme qu'ont adoré le groupe Marriott, c'est l'économie de toutes les énergies. Toutes les énergies. Alors on va en parler juste un mot. Marriott, c'est écrit avec 2 T à la fin. C'est pas Laurent Marriott qui possède des chaînes d'hôtel, notre camarade. Oui, je l'embrasse, j'adore. Il sera avec nous vendredi, Laurent Marriott, à la table des bons vivants. C'est sur Europe 1 le samedi et le dimanche. Alors le sourcing, qu'est-ce que c'est ? Le sourcing, pour moi, c'est d'aller chercher. Alors déjà, j'aimerais parler d'une chose, c'est le mot gastronomie. Le gastronomie, dans la tête des gens, pour la plupart, je l'ai vécu aussi dans mes restaurants, ça fait peur. Le mot gastronomie, on l'associe toujours à des étoiles. Le mot gastronomie, l'origine, c'est d'aller chercher les meilleurs produits, de savoir les mettre en avant, en valeur, et de savoir recevoir les convives, et d'instaurer une belle chaleur, une belle énergie. Donc moi, le mot gastronomie, je l'aime dans tous les sens. Et ce qu'on veut faire dans le groupe Marriott, c'est d'aller chercher des produits qui sont là. Le sourcing, c'est quoi ? C'est d'aller chercher des produits, pour l'instant les légumes, je pense à Laurent Berrurier, qui est un super maraîcher, qui est à Cergy-Pontoise. Si vous le connaissez pas, il est extraordinaire. Je l'avais déjà rencontré il y a plus de 6 ans sur l'émission de la meilleure boulangerie, parce que tout mon sourcing vient de la meilleure boulangerie de France, parce que j'ai fait tous les producteurs. Et le mec te sort, alors moi je ne connaissais pas, le chou de Pontoise, c'est l'un des seuls à encore faire du chou de Pontoise avec très peu d'azote. Donc ça fait que le chou te fait pas péter. On a des choux de Bruxelles violets. Ah ouais, c'est vrai, c'est important de le savoir. Je pense à la chronique de Jean-Luc Lemoyne, c'est pour lui ça. Voilà. Et donc en fait des choux de Bruxelles violets, je connaissais pas du tout. Il a des variétés, même des choux, en sorte de choucal palmier comme ça. Enfin, il a des variétés de légumes. Et c'est là, à Cergy-Pontoise, il n'y a pas besoin d'aller chercher à Pétaouchnok plein de produits. On les a tous là, ici avec nous. Et il est capable de tous, mais pas tous. Semer. Tous, mais pas tous, parce que vous avez choisi. Mais oui. Si vous voulez des tomates, vous n'allez pas faire venir des tomates de Garges-les-Gonesse. Et je peux faire venir des tomates de Garges-les-Gonesse si j'ai un producteur, mais il faut savoir que l'Île-de-France est l'un des premiers départements de France en agriculture. On fait même du kiwi en Île-de-France. On a du kiwi, mais on a même de la mozzarella à Diboufala, à Rambouillet. On a quand même plein de produits. On a quand même de l'élevage de viande de table, hein, de boucher. On a pas mal de choses. On a même de la pisciculture. Et donc, on va d'abord chercher le sourcing le plus proche du restaurant. Et après, on ira voir la baie de Saint-Brieuc, Boulogne. Évidemment, pour les poissons. Exactement. Les poissons de mer, vous n'allez pas les pêcher à Paris par définition. Non. On va dire un mot de quelqu'un, je ne sais pas si on peut donner son nom, elle s'appelle Janine. Janine ? Ouais. C'est qui Janine ? La poule. La poule, c'est qui ? Vous lisez pas vos propres interviews. Vous racontez que vous allez avoir une poule qui s'appelle Janine et que vous allez faire les omelettes avec les œufs de Janine. Exactement. Vous aviez oublié. Exactement. Mais en fait, c'est ça qui est agréable, c'est-à-dire que la poule, on la connaît. Je sais qui m'a fait les œufs. Je veux dire que quand je vais aller voir l'agriculteur qui va me faire les œufs, je vais lui dire ça, c'est quelle variété ? En fait, moi, je vais pas vous dire en tant que chef. Ça va peut-être. Mais connaît-on vraiment les poules qui nous font les œufs ? Non, je les connais pas, j'ai envie d'aller voir, et j'ai envie de connaître, et j'ai envie que le client... Alors attendez, il y a vraiment du storytelling, parce que dans la presse, il est raconté que la poule sera à demeure au Georges V, au Prince de Galles. On va peut-être faire ça sur le toit, mais je pense pas que les clients vont être très contents. On pourra peut-être mettre des ruches si vous voulez, parce que apparemment dans Paris maintenant il y a plein de ruches, mais mais voilà, ce qui est sympa c'est d'avoir que les œufs rentrent. Très important aussi votre manière de tout recycler, les tomates comme les coques de noix. Alors il faut savoir que je parle de Laurent, parce que c'est l'un des premiers que j'ai été voir, Laurent Berrurier, il était plus trop en phase avec les chefs, d'accord ? Il me l'a dit dès qu'il est arrivé. Hein. Il m'a regardé, il fait, toi tu vas me demander de travailler avec moi, je te le dis tout de suite, je suis plus trop en phase avec les chefs. Je lui dis, écoute Laurent, ce qui va se passer, c'est que tu vas me dire le contenant qu'il te faut, je te renvoie les matières organiques. Et là il dit, je signe.
Il dit, je veux travailler avec toi. On va renvoyer aux agriculteurs pour faire du compost, les matières organiques, toutes les épluchures, tout ce dont on n'aura pas besoin, et on n'aura pas utilisé. Et même si j'ai bien compris, il y aura des tapas le soir et ça sera le reste de tomates de midi. C'est pas le reste. C'est-à-dire que je ne veux pas gâcher, je ne veux pas. Et c'est une volonté. En plus, c'est une volonté de tous les grands restaurants, des palaces, hein, attention. C'est pour ça que j'invente rien. Mais moi, je l'annonce vraiment fièrement parce qu'en fait, la tomate que j'ai pas utilisée le midi, elle sera passée sur un pain con tomate en tapas. La carotte, si je l'ai pas utilisée en carotte râpée, elle sera utilisée en purée pour faire un dip de carotte. Vous avez 30 secondes pour m'expliquer ce que vous allez faire des coquilles de noix. Alors les coquilles de noix, avant de commencer, je salue Jean-François Piège. D'accord, c'est son idée, je l'ai vu. Les coquilles de noix, on va les utiliser pour cuire. On va utiliser pour aromatiser. On va pouvoir utiliser cette coquille de noix pour la pulvériser et aromatiser des laits, aromatiser des bouillons, aromatiser plein de choses. Et je me suis rendu compte quand j'ai regardé une vidéo de Jean-François Piège qui utilisait ces noix, qui faisait toaster et cuisait son riz de veau. Je me rappellerai son riz de veau sur un lit de noix. Je me dis, c'est ouf. Et en fait, j'ai essayé. Alors, pas sur du riz de veau, mais j'ai essayé sur une viande et c'était incroyable. Et là, avec la coquille de noix, on peut tout faire. Vraiment. Et on peut tout réutiliser. Pareil, les épluchures, les zestes de citron, on peut les garder, on peut faire plein de choses. Enfin, j'imaginais pas tout ça et prise de conscience il y a 4 ans, pendant le Covid. Norbert Tarrer avec nous, ça promet le 19-20 au Prince de Galles. Culture Média continue, les indispensables arrivent. À tout de suite.